Nous sommes chez Pauline à Boigneville, un petit village au sud de l'Essonne. Malgré un environnement rural, Pauline qualifie son jardin de ville car il est entouré de 3 grands murs. À quoi ressemblait ton jardin lorsque tu es arrivée ? Donc, quand j'ai acheté la maison il y a 8 ans maintenant, c'était un jardin entièrement bétonné. Il n'y avait rien qui poussait sur les murs. On avait des dalles de béton partout aussi au sol. Et donc l'été, c'était vraiment invivable. Donc l'objectif, c'était vraiment d'amener la nature dans ce petit espace, en faisant grimper du lierre sur les murs par exemple, ou encore amener des plantes en pot, parce qu'ici on a un sol qui est vraiment très sableux. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir de la biodiversité toute l'année. Donc les pots, pour ça, c'est une bonne solution. La transformation de cette cour en jardin est donc également passée par le retrait des dalles de béton qui recouvraient le sol. Quand il pleuvait, l'eau elle allait directement dans la rue. Elle ne restait pas du tout sur le terrain. Donc évidemment, désimperméabiliser le sol, c'était aussi une priorité pour amener de la fraîcheur sur l'espace. Parce que l'eau qui partait dans la rue, c'était de l'eau qui ne restait pas sur le terrain. Et donc on avait vraiment un terrain très très sec. Comment est organisé ton jardin ? Donc l'organisation de jardin, c'est une terrasse de 20 mètres carrés et avec autour des parterres de plantes permanentes. Donc surtout qui essayent de rester bien vers l'hiver. Avec notamment du lierre qui pousse également sur les murs et des plantes un peu à fleurs. Pauline a fait le choix d'avoir uniquement des plantes ornementales, toutes adaptées à la taille du jardin et à un sol sableux, donc sujet à la sécheresse. On a des parterres qui sont quand même surélevés, donc là on a un petit peu de terre, mais c'est vraiment des végétaux qui sont adaptés à la sécheresse et au réchauffement climatique. Donc l'objectif, c'était vraiment d'amener de la fraîcheur et d'avoir aussi de la biodiversité. Qu'as-tu mis en place pour développer cette biodiversité ? J'ai planté différents arbustes, donc qui restent verts toute l'année pour pouvoir accueillir la nidification par exemple des oiseaux. On a également une strate un peu plus herbacée qui, elle, essaye vraiment d'être mellifère pour accueillir aussi tous les insectes, les abeilles, également aussi la petite faune comme les lézards qui sont en permanence sous la terrasse et sur la terrasse. J'ai également des hôtels à insectes qui sont eux pleins toute l'année parce que vraiment les insectes occupent le jardin et aussi se reproduisent dans le jardin et donc utilisent les hôtels à insectes. Il y a également un petit abreuvoir qui est là toute l'année donc pour les oiseaux mais aussi pour les insectes. On a mis également dedans des petites pierres pour que chacun puisse s'abreuver s'il a besoin en toute sécurité. L'objectif premier de Pauline était de développer au maximum des zones ombragées et fraîches dans son jardin. C'est pour ça que j'ai planté un arbre, un albizia, qui vraiment lui s'étale et vraiment fait de l'ombre à une grande partie du jardin. J'ai également installé une pergola l'année dernière. Donc également pour apporter de la biodiversité au jardin, mais également de la verdure, j'ai planté du zosia. Donc c'est une espèce de gazon qui est vraiment très résistante à la sécheresse et qui reste vert toute l'année et surtout qui ne demande pas d'arrosage et surtout pas de passage de tondeuse. Je ne sais pas combien de degrés j'ai gagné vraiment, mais quand on passe la porte du jardin dans la rue, c'est impressionnant. Il fait vraiment plus frais dans ce jardin. Comment gères-tu tes besoins en eau ? Alors j'ai un récupérateur d'eau qui est branché sur une gouttière et quand il est rempli, je le vide avec mon arrosoir dans d'autres récupérateurs d'eau qui eux ne sont pas reliés à des gouttières. J'essaye principalement d'arroser avec de l'eau de pluie, une grande majorité de l'année. J'arrose donc principalement le soir, à la tombée de la nuit, et j'essaye de cibler les plantes qui en ont vraiment besoin. Comme ça, les autres qui n'ont pas besoin d'eau s'adaptent et vont vraiment chercher la fraîcheur en profondeur. Ce qui les rend du coup beaucoup plus résistantes à la sécheresse. As-tu d'autres astuces pour lutter contre la sécheresse ? Je recouvre mes parterres de paillage. Donc généralement, c'est du paillage qu'on trouve sur la commune. En fait, on peut avoir accès à du paillage. Et après, je paille tout ce qui est produit de coupe. Je coupe en plus petits morceaux et je laisse directement sur le sol pour que ça se décompose. Le compostage et le paillage de surface permettent d'enrichir le sol. Donc chez Pauline, pas besoin d'autre apport. Comment gères-tu la taille des végétaux dans ton jardin ? Alors la taille de végétaux, c'est surtout pour le lierre qui pousse fortement, malgré le sol assez sableux, assez sec. Le lierre, c'est surtout une taille pour pas qu'il aille chez les voisins. Mais sinon,
Je laisse pousser tranquillement et avec une taille en tout début d'automne ou en fin d'hiver, avant l'arrivée des insectes et des oiseaux. Concernant la flore spontanée, Pauline est heureuse de constater sur les zones de gazon classique la présence de trèfles très mellifères et ayant l'avantage de rester bien verts même en période de sécheresse. Et comment choisis-tu les essences à planter dans ton jardin? Donc en fait, je regarde un petit peu ce qui pousse dans les environs, parce que ce qui pousse dans les environs, c'est adapté en fait au climat du secteur. Donc si c'est sympa, soit j'essaye d'aller voir les gens, peut-être même pour troquer un bout de plante, ça peut être sympa, la plante elle est vraiment adaptée au sol. Ou après j'essaye de trouver dans des trocs ou en jardinerie les plantes qui m'intéressent. As-tu des problèmes avec des ravageurs? Il n'y a pas vraiment de ravageurs au jardin parce que je ne plante pas non plus des plantes qui vont les attirer. Par exemple, avant j'avais tendance à mettre quelques œillets d'Inde pour faire joli dans les massifs, sauf qu'en fait en une nuit ils sont mangés par les limaces, donc j'en mets plus. Si une plante ne pousse pas et qu'elle disparaît par les ravageurs, eh ben, elle n'aura pas sa place au jardin. Tes pratiques ont-elles évolué avec le temps? C'est vrai que quand on va en jardinerie, il y a beaucoup de plantes magnifiques, mais en fait elles sortent de serre, elles sont arrosées 24 heures sur 24 avec un goutte à goutte, et quand on les met dans le jardin, en fait, eh ben, soit elles meurent tranquillement, soit elles meurent très rapidement parce qu'en fait elles ne sont pas du tout adaptées à notre sol, à l'emplacement, au soleil, à l'ombre. Donc l'objectif c'était vraiment de prendre des espèces qui s'adaptent à la sécheresse notamment, et puis qui sont aussi un peu intéressantes pour la biodiversité. As-tu d'autres projets pour ton jardin? Au niveau de l'évolution du jardin, peut-être encore un peu plus d'ombre, parce que il y a un endroit qui est vraiment très au soleil. Donc l'objectif, je pense que ce serait encore un peu plus d'ombre pour pouvoir avoir encore plus de verdure l'été et de fraîcheur.